demi-finale. C'est le PSV Eindhoven qui passe à la trappe en s'inclinant 1-0 ici à Geoffroy Guichard. Son capitaine Julien Sablé dans l'axe, il y a Loïc Perrin qui a voulu écarter, mais c'est un ballon perdu récupéré par Ronaldinho. Oh, qui a des solutions là-bas sur le côté avec Van Bommel notamment. Ça passe juste à côté du cadre. Attention à ses erreurs, attention à ses mauvaises relances. Là, Loïc Perrin. Oui, attention côté gauche là-bas. Ça... Allez, on va dire que c'est idéalement placé. Pour Ronaldinho, c'est parti, contré par le mur. Ouais, ils n'auront perdu les ballons côté Barcelone que sur ce genre de phase, hein, des tentatives de transversales. Ouais, Piquion qui vient contrer Victor. Oh, qu'est-ce qu'il loupe derrière, Frédéric Piquion. Alors qu'il avait réussi, après son effort et son pressing, à contrer le gardien Victor Valdés. Et derrière, il manque le cadre, c'est assez incroyable. Et c'est la meilleure occasion du match. C'est le syndrome du trop facile. Christophe, il l'a tellement vu, il savait que Valdés était loin derrière lui. Il y a toujours des intervalles. Van Bommel, pris et taclé par Loïc Perrin. Van Bommel. Perrin qui peut repartir. Allez, le bon appel de Frédéric Piquion, il a vu Loïc Perrin. Et voilà Piquion servi. Qui a réussi son dribble sur les guerres. Frédéric Piquion qui met en retrait pour Mazur. Et le cadre leur échappe encore aux attaquants stéphanois. Mota pris tout de suite par Loïc Perrin qui va pouvoir lancer Frédéric Piquion. Il n'y a pas de hors-jeu, il va vite Frédéric Piquion, il va se présenter face à Victor. C'est le gardien qui a gagné ce duel face à Frédéric Piquion, ça fait beaucoup. Parce que Piquion il a réussi, Mazur il a réussi, et Bouygues aussi. Donc au duel 1 contre 1, ils les font excessivement souffrir. Hein. Allez, c'est le Bouygues, fort au premier poteau, impeccable arrêt de Victor. Victor Valdés qui s'est couché sur ce ballon et sur sa ligne et qui a empêché l'AS Saint-Etienne d'ouvrir le score. Oui, c'est certainement de toute manière, attention là la frappe. Oui, attention Ronaldinho, c'est cadré, c'est dans les mains, dans les gants de Jérémy Janot, impeccable sur cet arrêt et sur cette frappe de Ronaldinho. Il reste 10 minutes dans cette première période, toujours ce score de 0-0 et les Verts qui résistent au Grand Barça. Ronny avec Mota, certainement le plus dangereux. Peu de précipitation là, c'est dommage parce que Barcelone était quand même aux avant-postes, donc il y avait de la place derrière. Ronaldinho. Oui, un bon ballon, il est hors-jeu. Hors-jeu Esquero. Mota. Maxi. Oui, Zoumana Camara devant Ronaldinho. Sablé à la relance avec Mazur, Dabo. Ouais, de l'autre côté, il a vu là-bas. C'est un bon ballon pour David Elbuy qui peut échapper à Rodri. Non, il s'est bien repris Rodri. Ouais. C'est la mi-temps. Mi-temps sifflé par Damien Ledentu sur cette dernière touche effectuée par Abdoulaye Camara sur ce score de 0-0. Allez, David Elbuy côté gauche. Le numéro 8 de Saint-Etienne qui essaye de combiner avec Mazur. Sébastien Elbuy sur son pied gauche, c'est dommage, il a essayé de crocheter, il en a fait peut-être un petit peu trop, mais il y avait surtout une faute à l'origine. En tout cas, Monsieur Ledentu a sifflé un coup franc dans l'axe, très bien placé pour les Stéphanois. Mais le problème, c'est le gros problème à Saint-Etienne, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tireur de coup franc. Tireur de coup franc, je vous assure que Julien Sablé, en fin de saison l'année dernière et même en début de saison, il en a fait frémir plus d'un gardien. On va voir. But de Julien Sablé, Fourtassou. Ouais, Julien Sablé qui fait mentir à nos rivoires, mais qui donne raison à Laurent Canonico. Le coup franc est somptueux et c'est l'ouverture du score pour les Verts. Eh bien, tant mieux pour ce public de Geoffroy Guichard qui l'attendait. On revoit la frappe enroulée. Il y avait vraiment un tout petit trou dans ce mur catalan. Un souris, Nabil. Ouais, un tout petit trou. Et c'est ce petit trou qu'a trouvé Julien Sablé pour ouvrir la marque. Le coup franc est magnifique, magnifiquement tiré. Et le jeune Jorquera qui venait tout juste de rentrer en jeu. Là, ça promet une splendide seconde période. Hein. Les Catalans vont devoir réagir et ils savent réagir. Et voilà. Maxi Lopez qui s'en sort bien, Van Bommel. Belletti pour tenter de déborder sur ce côté droit bien fermé par David Elbuy. Belletti qui s'en sort. Il va
va centrer peut-être pied droit et une balle reprise par le numéro 14. Attention, ce ballon toujours aérien dans la surface de réparation, sorti. Un beau contrôle de Frédéric Piquion qui part tout seul défier la défense catalane. Une balle pour Mazur et cette frappe de Sébastien Mazur. La belle entente cette fois entre les deux hommes. Une action débutée par Frédéric Piquion, un contrôle, on va le voir. Et cette balle, une belle ouverture pour Mazur, plat du pied qui passe juste à côté de la cage. Joué rapidement, Ronaldinho, Maxi Lopez, dos au but. Il se retourne, ça va très très vite, attention. Il a toujours le ballon, peut-être Ronaldinho, cette frappe. On va essayer d'aller chercher cette tête. Le corner. Et cette tête, sortie par Yaya, double tête. Wilson d'abord. Et Alaïdine Yaya, vous le voyez, et qui a permis à Saint-Etienne de ne pas encaisser ce but. Un nouveau corner. Cette fois, ça passe à côté. Mais il y a eu un gros danger. Ouais, grosse pression devant le but de Jérémy Janot. Regardez cette action. Elle est surprenante, c'est un arrêt réflexe de la tête. Voilà. Et un coup franc à suivre avec Ronaldinho qui va retenter sa chance. C'était passé juste au-dessus en début de seconde période. Ils sont deux autour du ballon. Ronaldinho, pied droit. Oh là! Cette fois-ci c'était cadré. Cette fois-ci c'était cadré. Jérémy Janot était sur la trajectoire. Jérémy Janot nous a fait une prise là. Des 2 points. Des 2 points. Digne de son idole Silva. Il était masqué Ronaldinho, Janot, vous voyez. Et ça repart pour Saint-Etienne. Vincent Ognon, Bafé Gomis. S'il voulait du ballon, il en a. Côté gauche. Une remise pour Elbuik. Il avait fait le plus dur, semble-t-il, sur ce premier contrôle. On va sûrement le revoir sur ce ralenti. Elle était belle cette action. Il méritait mieux. Regardez. Voilà, là c'est parfait et il s'embarque un tout petit peu trop sur la gauche. Dabo qui aura été quand même actif également. Et cette belle ouverture de Julien Sablé pour Bafé Gomis dans la surface. Ouais, c'est le but. Gomis qui marque le deuxième but stéphanois et qui profite, vous le verrez sur le ralenti je crois. D'un contre malheureux d'un joueur barcelonais. Voilà, cette ouverture de Sablé, Gomis qui s'avance. Il a voulu faire un centre, mais en fait, le ballon est contré. Tout à fait, c'est un Barcelonais qui marque. Je me demande si c'est pas Edmilson pour le plus grand plaisir du public de Geoffroy Guichard. C'est Edmilson, l'ancien Lyonnais. Ça repart. Ouais, c'est peut-être pas fini. Peut-être Sébastien Mazur pour se mettre en confiance. Ah, ça aurait fait du bien à Mazur, ça. Ouais, mais décidément, les attaquants stéphanois étaient franchement pas en verve ce soir. Une nouvelle fois, Sébastien Mazur s'est offert une très belle occasion. Et une nouvelle fois, ça ne fait pas but à l'arrivée. 2-0 et un jeu de plus en plus fluide. Attention côté gauche. Ce ballon bien capté par Jérémy Janot. Oh là là. C'est son commentaire. Sans commentaire. Même si Ronaldinho n'a pas attendu le coup de sifflet qu'a fait Jérémy Janot est mécontent parce que là Lyon n'était pas en place. C'est un superbe coup franc, mais je ne sais pas si joueur et arbitre s'étaient entendus, on joue au sifflet. Avec cette percée, attention, espagnole dans le camp stéphanois. Heureusement, ça revient, attention rapidement avec Ronaldinho qui affole la défense littéralement. Heureusement Camara s'en sort bien et obtient même un coup franc. La manière est là, et puis en attaque, même si vous n'avez pas marqué, on a vu que la combinaison Piquion-Mazur fonctionnait. On se cherche encore un petit peu, mais c'est normal. Moi, j'arrive dans un nouveau club, dans une nouvelle équipe. J'essaie de trouver mes marques. Je crois que ce soir, ça a été plutôt intéressant. Il y a encore quelques réglages à effectuer, mais bon, on travaille pour ça. Ça devrait faire dans le futur. Puis avoir du temps de jeu, c'est toujours bon. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir.
Et c'est terminé. C'est terminé. C'est